Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée pour l'époque de l'histoire de l'Ukraine dans l'époque du Cosaque. Ça s'appelle Royena et il a duré pendant 30 ans. Après la mort de Bogdan Khmelnytsky ou l'avènement de l'Hetman Ivan Mazepa. Mais aujourd'hui, on a raconte pour le début de Royena. Ça passait 2 ans pendant 1657-1659 parce que ces 2 ans euh, avaient lieu avec l'activité de la premier Hetman. Après le mort de Bogdan Khmelnytsky, il s'appelle Ivan Verhovsky. Après le mort de très célébré Hetman en 1657, le nouvel Hetman doit être son fils de l'âge de 16 ans, Yuri. Mais il est trop jeune, il n'a peu d'expérience de vie et de politique. Et après ça, comme le conseil, comme le compromis, c'était devenu l'assistant de Bogdan Khmelnytsky dans l'affaire étrangère et militaire, Ivan Vyhovsky. Ivan Vyhovsky était l'origine de nobles ukrainiens et il était le bon ambassadeur et le bon diplomate et contacté avec de la cour polonaise et comme les conséquences, Khmelnytsky a noté très très haut, très très bien et très très haut. Et comme la conséquence, Ivan Vyhovsky a été devenu le nouvel Hetman après la mort de célébré personnage dans l'histoire de l'Ukraine. La politique de Vyhovsky euh, la politique de Vyhovsky avait la référence comme la politique de Khmelnytsky. Il était le centriste, il est tout centriste. Et Vyhovsky a continué la politique de Khmelnytsky. Il a pu retrouver la balance entre la Pologne et Moscou. Vyhovsky a compris très bien la défense de ses intérêts parce que la Pologne de son côté et Moscou de son côté, ils sont voulu, donner l'Ukraine dans ces territoires absolument. Il a créé des régions sans l'autonomie, sans le pouvoir indépendant de ces pays. Et Vyhovsky a compris très bien. Mais la tension est agrandie, surtout du côté de Moscou. Et pendant 1658, Vyhovsky avait la lutte contre la forte rivale qui se tenait du côté de Moscou. C'était le chef militaire Martin Pushkar et Yakub Barabash, et ils sont le régime de Poltava. Mais cette lutte pour Vyhovsky a été sans très réussi et deux chefs de cette opposition sont exécutés comme les ennemis de son pays. Mais dans cette époque-là, la tension avec la Moscou ne terminait pas et en 1658, après la chute d'opposition, Moscou commençait la guerre contre l'Ukraine. Et la plus grande victoire de Cosaques dans cette guerre, c'est une bataille près Konotop, où Vyhovsky et sa armée gagnaient de moscovités qui était plus grand et plus fort contre les Cosaques. Euh, mais là-dessus, la forte l'expérience gagnait de côté de Cosaques. En même temps, l'Etman a signé avec la Pologne le traité de Gadiach. Ça passait en 1658. Et l'Ukraine entre au territoire, vous voyez dans la carte comme les grandes principautés du Russe. Selon ça, l'Ukraine
avait donné l'autonomie et les pouvoirs de l'État restent très forts. Le Conseil dans le pouvoir législatif et beaucoup d'armées doivent organiser dans le territoire du pays de Kazakh. Mais pour les paysans ukrainiens, la situation est devenue très mauvaise parce que les nobles polonais restent très forts et ils sont voulu agrandir ses droits et pouvoirs dans les territoires de l'Ukraine. Et d'ailleurs, les gens ensemble ne sont restés pas contents par ce document et cette décision du côté de l'État. Et comme les conséquences, la révolte a été commencée contre l'État. Et pendant l'été 1659, il a commencé aussi la guerre civile contre l'État et le chef d'opposition devenu bien sûr, c'était déjà adulté Yuri Khmelnytsky et Vygotsky a compris très bien parce que c'est très difficile participer dans la guerre civile contre l'opposition et la guerre contre Moscou. Comme les conséquences, Vygotsky a été abdiqué en l'automne 1659 dans le conseil de Cosaque à Hermanivka. Après ça, Vygotsky sont devenus le chef militaire d'autres deux organisations militaires. Et après ça, il a quitté l'Ukraine pour l'entrée du territoire de Pologne. Et ils sont vivre jusqu'en 1664. Et après ça, dans la capitale polonaise à Varsovie, ils sont exécutés. Le rôle principal de Ivan Vygotsky est très important pour l'histoire de l'Ukraine. Il a essayé de rester la politique de Bogdan Khmelnytsky de fondation du pays très fort et de pays de très fort très abondante, mais la situation, les conditions, la formation d'opposition du côté du fils Khmelnytsky, Yuri, ne peut pas réaliser ces affaires et le projet de Vygotsky. Comme les conséquences, le Royaume devenu très fort. Comme les conséquences, l'Ukraine devenue le deux territoires du côté du Dniepr. Nous allons connaître pour ça dans la vidéo prochaine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.